Le paradoxe, c'est que c'est au moment où on dit quelque chose, où on écrit quelque chose, qu'on se donne les moyens d'aller au-delà de ce qu'on a écrit et de ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'il est important de s'exprimer, parce qu'en s'exprimant, on devient un objet. Et cet objet, il est en dialectique avec notre sujet, c'est-à-dire avec nous-mêmes. Donc j'extrais quelque chose de moi-même pour pouvoir le regarder comme objet. Donc je dis quelque chose, j'enregistre quelque chose, j'écris quelque chose, pour précisément pouvoir le mettre et le remettre en question. Ce qui fait que beaucoup de gens s'imaginent, et c'est là le malentendu, s'imaginent que ce qu'on a dit correspond à notre pensée finale, alors que ce n'est qu'un moyen pour aller au-delà, pour aller plus loin. C'est pour cela que souvent je dis un certain nombre de choses devant la caméra, pas forcément pour parvenir à un état terminal de ma pensée, enfin terminal, ça dépend ce qu'on entend par terminal, mais pour la figer, la formaliser de façon à ce que je puisse prendre de la distance par rapport à elle, que je puisse la regarder comme si elle n'était plus partie de moi-même. Et en même temps, paradoxalement, c'est précisément cette partie que j'ai évacuée de moi-même qui est perçue par l'autre. Donc l'autre, il me perçoit de façon décalée. C'est comme s'il s'intéressait à mes déjections, à ce que j'ai jeté, parce que ce que j'écris et ce que je dis, c'est quelque part quelque chose que je jette. Et on dit un premier jet. C'est quelque chose que je jette pour pouvoir me libérer, pour pouvoir évacuer. Et donc pour pouvoir trouver de la place pour mettre autre chose. D'où l'incompréhension viscérale entre celui qui écrit et celui qui le lit. Celui qui le lit a l'impression qu'il fait connaissance avec l'auteur, alors qu'en réalité, il est en rapport décalé avec cet auteur. Et que cet auteur, lui, en lui-même, il est forcément, normalement, allé plus loin que ce qui est accessible au lecteur. Voilà un des paradoxes que je voulais signaler. L'auteur est forcément décalé par rapport à ce qu'il écrit et par rapport à ce qu'on lit de lui ou ce qu'on entend de lui.